amis, merci d'être là pour cette séance consacrée à l'interventionnel en digestion. C'est extrêmement touchy, intéressant. On parle beaucoup au sein de deux académies ici. Mais comme il est de tradition, il y a d'abord des annonces importantes au plan de la vie de notre académie. Et Hubert Joannet va donc rendre hommage à un collègue qui vient de ça. Oui, Monsieur le Président, c'est une exception sur l'intervention dans le digestif, notamment le décès de Claude Lugo, qui avait commencé dans l'endoscopie en 1987, qui a réalisé la première symptomatomie endoscopique en 1979, qui est devenu membre de notre académie en 1987, et il a reçu d'ailleurs le prix de l'Académie nationale de chirurgie en 2017. Voilà. Nous communiquons au roi la date de son enterrement. Le père qui va changer la donne, mais Et je donne la parole au secrétaire de séance, François Rodolfo, qui va donc faire la synthèse de la séance. Georges, c'est pas grave. C'est pas grave. Ça, c'est la française. Moi, je le sais, parce qu'il faut arriver au début. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général, académiciennes, académiciens, chers amis, j'ai le plaisir de vous faire le résumé de la séance du mercredi 8 juin 2022, qui était présidée par notre président Albert-Claude Benamou et coprésidée par Michel Legens, qui est le président de l'Académie nationale de chirurgie dentaire. Il s'agissait de la troisième séance commune entre l'Académie nationale de chirurgie et l'Académie nationale de chirurgie dentaire. Et donc, c'est une présentation qui est faite sous cet auspice. L'Académie de chirurgie reçoit donc l'Académie nationale de chirurgie dentaire. Le président Albert-Claude Benamou a ouvert la séance et donc accueilli le président de l'Académie nationale de chirurgie dentaire, Michel Legens. Il rappelle que le nombre de connexions sur les séances de l'Académie sont de plus en plus importantes. Il rappelle également les futurs événements délocalisés de l'Académie, ainsi que l'intérêt de s'y inscrire, en particulier à Strasbourg, qui sera consacré aux femmes dans les métiers de la chirurgie. Et il y aura également une visite à l'IRCAD avec Jacques Maresco, un autre événement à Amiens le 28 octobre, et enfin les RICF qui ont réuni l'année dernière 42 pays. Michel Legens remercie l'Académie nationale de chirurgie de cet accueil, et donc qui est d'ailleurs modéré par Michel Jourde, qui est le secrétaire perpétuel de l'Académie nationale de chirurgie dentaire. C'est Guy Letout qui fait la première présentation. Réhabilitation orale implantaire après lambeau libre microvascularisé chez les patients atteints de cancer de la cavité buccale. La reconstruction maxillaire ou mandibulaire avec lambeau libre microvascularisé de fibula, qui est un os dur, et le gold standard après la chirurgie carcinologique de la cavité buccale. Le fort taux de succès des implants placés dans le lambeau de fibula est démontré dans le cas de réhabilitation prothétique. Mais les conditions anatomiques sont souvent complexes dans ces situations de cancer de la cavité buccale. Les sites implantaires sont caractérisés par la présence de cicatrices, par une perte de hauteur du vestibule et par un manque de muqueuse kératinisée. Le but de la chirurgie périimplantaire
va être de reconstruire un vestibule fonctionnel et une gencive kératinisée autour des implants. Une vestibuloplastie combinant une greffe de muqueuse dentaire et de gencive palatine est nécessaire. Les positions implantaires sont sélectionnées avant la chirurgie grâce au cone beam. Tous les patients sont traités en radiothérapie d'intensité modulée. Généralement, le délai de pose des implants après irradiation est approximativement de 14 mois. Cependant, une autre procédure consiste à poser des implants pendant la chirurgie dans le lambeau libre de fibula avant la radiothérapie. Cette procédure permettrait une meilleure ostéo-intégration et augmenterait le taux de succès implantaire. Question, Didier Maurice, qui est donc de l'Académie nationale de chirurgie dentaire, pose-t-on des implants après irradiation supérieure à 60 degrés? La réponse oui. Les publications montrent des taux de récupération significatifs dans ces situations. Hubert Joannet a posé la question du délai de 14 mois après radiothérapie pour l'implantation. Réponse, cela ne pose pas de problème. Et par ailleurs, il est possible de réaliser un kit de reconstruction comportant une fibula plus des implants qui sont greffés d'emblée avant qu'ils soient posés. Gérard Bader a présenté la deuxième communication, la distraction alvéolaire et l'apport de la piezochirurgie. La distraction alvéolaire, qui consiste en un allongement des tissus, consiste en une élévation localisée d'un segment d'os alvéolaire par une mobilisation contrôlée selon les principes d'Ilizarov, qui favorisent l'ostéogénèse par contrainte entre actions. Le but est de récupérer des tissus perdus. L'intérêt est que l'os est vascularisé. Il s'agit d'une distraction monofocale. Elle permet la réparation structurale de la crête alvéolaire dans un but fonctionnel ou esthétique et d'éviter la morbidité de la greffe autogène. L'autre intérêt est d'augmenter de façon simultanée le volume de tissu osseux et celui des tissus mous. Le deuxième aspect de cette communication était la piezochirurgie, l'intérêt de la piezochirurgie, qui permet une plus grande précision que les fraises ou scies oscillantes pour créer des traits d'ostéotomie dans un minimum d'espace et réduire ainsi significativement les risques d'échauffement osseux qui peuvent entraîner des nécroses. Les micro-vibrations respectent les tissus mous et autorisent une grande proximité avec les tissus muqueux sans risque de perturber la vascularisation. Les distracteurs alvéolaires sont très fins et adaptables. Cette technique est intéressante pour des indications ciblées et doit être réalisée par des chirurgiens entraînés. La piezochirurgie apporte une grande précision. Son inconvénient est son coût élevé, ainsi que celui des distracteurs. Question que j'ai posée, le choix des techniques, greffe ou distraction, est-il âge-dépendant? Non, celui-ci n'est pas âge-dépendant. Cependant, chez les patients jeunes, il peut apparaître avec le temps un décalage vertical du fait de la croissance. Albert-Claude Benamou, quelle est la durée d'intervention? 1 heure environ. Gérard Morvan, quelles sont les autres utilisations dans les autres chirurgies de la piezochirurgie? Elle est utilisée également en neurochirurgie de la colonne vertébrale et dans la chirurgie de la main par certaines équipes. Commentaire de Michel Legens, la piezochirurgie est très coûteuse. Les microdisques diamants apportent une précision encore supérieure. La réponse est que ce qui est important est la bonne maîtrise par le chirurgien de l'instrument utilisé. Pierre Folcon a ensuite présenté la troisième communication, traitement chirurgical par voie endonasale des corps étrangers d'origine dentaire du sinus maxillaire. Il a présenté à cette occasion des vidéos extrêmement intéressantes. La physiologie complexe et fragile du sinus maxillaire est à l'origine de nombreuses surinfections sinusiennes liées à la présence de corps étrangers. Il peut s'agir d'implants, de pâte dentaire, de dents, de greffes osseuses. La pâte dentaire est à l'origine d'aspergillose. Peut-être à l'origine d'aspergillose. Le mécanisme inflammatoire et infectieux ne pourra être rompu que par l'extraction du corps étranger associé à un nettoyage soigneux de la cavité du sinus maxillaire. L'extraction par voie de Caldwell-Luc, qui se situe en avant du sinus maxillaire, a été longtemps la référence et elle est supplantée depuis plusieurs années par la méatotomie moyenne par voie endonasale. Cette extraction par voie de Caldwell-Luc entraînait de nombreuses complications névralgiques et esthétiques en post-opératoire. Cette voie, d'abord endonasale, en élargissement de l'ostium, permet en effet l'extraction de la plupart des corps étrangers d'origine dentaire à l'aide d'endoscopes
et un contrôle soigneux de la quasi-totalité de la cavité sinusienne avec des suites opératoires simples. Commentaire de Michel Legence et de Patrick Folcon. La voie de Caldwell-Luc n'est plus défendable aujourd'hui sur le plan médico-légal. Cependant, des micro-trépanations antérieures par voie de Caldwell-Luc peuvent être encore utiles en complément de la voie endonasale pour l'extraction des corps étrangers quand ceux-là sont placés en avant du sinus. Didier Gauzeran a ensuite présenté exérèse des lésions précancéreuses, tolérance 0. Devant une lésion de la muqueuse orale suspecte de transformation maligne, la prise en charge devra être rapide et rigoureuse. En premier lieu, une biopsie sera réalisée selon les normes reconnues. Dans un deuxième temps, que le résultat de l'examen anatomo-pathologique soit négatif ou révèle une dysplasie, l'exérèse de la lésion sera réalisée selon un protocole chirurgical carcinologique strict. La surveillance à distance de l'ensemble des muqueuses orales du patient sera de rigueur. Question, commentaire. Philippe Topard, quelle est la place du traitement médical dans les candidoses buccales? Lorsque la candidose est aiguë, par exemple après l'antibiothérapie, elle peut bénéficier d'un traitement médical. En revanche, lorsqu'elle est chronique, l'exérèse s'impose, même en cas de biopsie négative, car on ne peut présumer que les bords de la lésion ne présentent pas de signes dysplasiques. Michel Legence a enfin terminé ses communications avec autogreffe intra-orale d'origine ramale et a présenté l'intérêt des micro-scies chirurgicales en regard avec ce que nous avons vu sur la piezochirurgie. Les pertes de substances d'os alvéolaires des maxillaires sont fréquentes et posent d'importants problèmes de réhabilitation dentaire, prothétique et implantaire. Les prélèvements osseux extra-oraux, os iliaque, calvaria, tibia péroné, ont perdu de l'intérêt dans cette indication en raison de la lourdeur du protocole, en dehors des grands traumatismes et dans la chirurgie des tumeurs. Les autogreffes intra-orales d'origine ramale, c'est la partie postérieure de la branche horizontale de la mandibule et le début de la branche montante, sont une bonne indication lorsque la perte osseuse est modérée. L'os est de bonne qualité et peu spongieux. Elles sont réalisées sous anesthésie locale. La micro-scie rotative carénée à disque diamanté permet de réduire les défects osseux du site de prélèvement et d'améliorer ainsi les suites opératoires. Leur grande précision est une alternative à la piezochirurgie. Elle est plus rapide et moins coûteuse. Question, commentaire, Gérard Morvan, qui indique que des prélèvements de carotte iliaque sont maintenant aisés et souligne l'intérêt justement de la transversalité des spécialités dans lequel on peut échanger différentes technologies et techniques. La réponse qui a été faite est que l'os iliaque, dans ce cas-là, est un os spongieux et il n'est pas idéal pour l'implantologie. Le président a donc clos la séance, remercié Michel Legence et Michel Jourdet. Il invite les spécialistes de l'Académie nationale de chirurgie dentaire à proposer des communications lors des prochaines RICF consacrées en partie à la chirurgie dans les situations de catastrophe. Je vous remercie.